Je remercie Dieu pour cette grande nouvelle. Justice est faite. Le chef de l'opposition malaisienne était poursuivi pour sodomie, un crime dans ce pays à majorité musulmane. C'est un jeune conseiller de 27 ans qui avait porté plainte contre lui. Un traquenard politique selon Anwar Ibrahim, déjà emprisonné en 1998 pour corruption et sodomie en pleine ascension politique. Aujourd'hui, la justice lui a donné raison et déjà le leader charismatique défie le gouvernement conservateur. Nous devons nous concentrer sur les prochaines élections législatives parce que nous avons besoin de réformes. Nous voulons un système judiciaire indépendant, des médias libres. Il faut débarrasser le pays de cette corruption endémique. Devant le tribunal, des milliers de personnes sont venues lui apporter leur soutien. Certains portent des masques à son effigie. Anwar Ibrahim a su rassembler les principaux mouvements d'opposition sociodémocrate. Sa libération signifie des espoirs de réforme pour beaucoup. Le verdict du procès d'Anwar montre que la démocratie progresse en Malaisie. Mais la décision de la haute cour de Kuala Lumpur n'a visiblement pas fait que des heureux. 5 personnes ont été blessées par une série d'explosions près du tribunal à l'issue du verdict. Alors en Europe, plus aucun pays ne pénalise l'homosexualité, mais elle est encore bien souvent l'objet de violences et de discriminations, même dans les rangs des politiques. En Italie, un adjoint au maire de la ville de Lecce a traité le président de la région des Pouilles de demoiselle souffrant de troubles psychiatriques et d'anormal sur Internet. Nicky Vendola, ouvertement gay et élu de gauche, s'est refusé à réagir à ces propos. Au Nigeria, manifester contre les hausses du prix de l'essence peut coûter la vie. 3 personnes ont été tuées par balle aujourd'hui dans des heurts avec la police. Les syndicats avaient appelé à une grève générale pour pousser le gouvernement à endiguer l'envolée des prix du carburant. Et puis au Yémen, la rue gronde aussi. Le gouvernement a décidé d'amnistier le président Saleh et ses proches. Un accord qui pousse l'ancien homme fort du pays vers la sortie, mais qui lui permet d'échapper à toute poursuite. Inacceptable pour les manifestants qui ont eu à subir les violences du régime Saleh qui a dirigé le Yémen pendant 33 ans. D'ailleurs, la chute des tyrans n'est pas synonyme d'arrêt de la répression et ça va continuer. C'est ce que prédit Amnesty International dans un rapport publié aujourd'hui. Amnesty dénonce les violences de l'armée en Égypte, mais aussi l'attitude passive du CNT en Libye face aux bandes toujours armées dans le pays. Pour autant, Mustapha Chibani, lui, est optimiste pour son pays. De retour en Libye, après 30 ans d'exil en France, il a décidé de monter un parti politique de centre droit et d'inspiration islamique. C'est notre génération révolution du jour. Nous sommes chez un ami, donc c'est un médecin, un ami depuis quelques temps. Donc il fait partie de notre préparation de la création de notre parti politique, l'Alliance donc pour la Libye ou l'avenir de la Libye. À présent, parlons des bases de notre parti. Après seulement, on annoncera le nom officiellement. Tout le monde devrait travailler ensemble pour établir cette constitution. Et pas seulement les futurs partis politiques. Tous les gens qui ont fait des études devraient donner leur opinion. Cette jeunesse, ces citoyens libyens, c'est vrai, elle était pratiquement déshabillée de la culture politique. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est une victoire de la révolution libyenne. Quand les gens peuvent parler, la preuve on est là, on peut discuter politiquement sans crainte, sans souci, sans peur. On peut comparer la Libye avec l'Allemagne d'après-guerre. Dans leur constitution, les Allemands ont fait en sorte qu'il ne soit plus possible pour un seul homme de prendre le contrôle du gouvernement. Vous comprenez? Personne ne peut devenir un dictateur en Allemagne. La Libye, c'est un pays musulman depuis toujours, donc ça n'a pas changé. Notre ressource, c'est le Coran qui ne contredit absolument pas avec la démocratie ou avec la liberté. Et l'islam, c'est très très modéré en Libye. Il n'y a pas du Coran extrémiste comme ce qu'on appelait Qaïda ou autre. Ça n'existe pas en Libye, ça n'existera jamais. Une
Une image à présent, celle de la joie des partisans d'Aung San Suu Kyi. L'opposante birmane, prix Nobel de la paix, a inauguré aujourd'hui le nouveau siège de son parti, un parti désormais libre et autorisé. Aung San Suu Kyi se lancera donc dans la campagne pour les élections législatives d'avril prochain. Le génocide au Rwanda, l'apartheid, le metteur en scène Hans Werner Kreuziger aime s'attaquer aux sujets qui fâchent, ceux qu'on laisse volontiers dans l'ombre. Cette fois, il s'attelle à une page qui semble pourtant connue de l'histoire du Troisième Reich, le travail forcé. Un des fleurons allemands de l'électronique qui a massivement eu recours, c'est Telefunken. Et en travaillant sur le sujet, le metteur en scène a fait quelques découvertes. Sandra Louzina a pu assister à la première de la pièce, c'était à Berlin. Quand le metteur en scène Hans Werner Kreuziger se rend au travail, il pénètre un lieu chargé d'histoire. 2 salles de spectacle ont été aménagées sur l'ancien site du groupe électronique Telefunken. C'est là, au bout de ce passage dans le grand bâtiment, que le siège de Telefunken a été inauguré en 1917. Et là, juste au bout, en face du siège, il y avait les travailleurs forcés, 119 françaises. Et ici, à l'emplacement de la salle AO3, se trouvait la chaîne de production. Condensée de l'histoire du groupe électronique, la pièce de théâtre au nom évocateur Telefunken ou l'artillerie des ondes revient sur les liens